Hi everyone, I hope you're fine today. Dans cette nouvelle vidéo, d'un format nouveau, comme je vous l'avais dit, je vais répondre à une des questions qui m'a été posée. Les prochaines vidéos également seront dans ce format-là. Je répondrai en fait à toutes les questions que vous m'envoyez. Il y en a beaucoup, donc j'essaierai de répondre en vous apportant le plus de valeur possible, en vous donnant des techniques concrètes pour vous améliorer en anglais. Cette première question à laquelle je réponds aujourd'hui est un peu plus générale et d'ordre un peu plus général. La question c'est comment faire pour réussir en anglais? Et j'ai élargi cette question à comment faire pour réussir en anglais et dans tous les domaines de votre vie. La réponse, elle peut paraître simple et à la fois difficile. Elle est simple parce que tout le monde le sait, mais elle est difficile car elle est parfois souvent difficile à mettre en place. La manière pour réussir en anglais et réussir dans tous les domaines de votre vie, ce qu'il faut pour cela, c'est tout simplement de la persévérance. Avec la persévérance, vous arriverez à tout. C'est aussi simple que ça et pourtant, beaucoup de personnes abandonnent trop vite. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour avoir cette persévérance nécessaire pour réussir en anglais ainsi que dans tous les domaines de votre vie. Que faire si vous manquez de persévérance? Si vous manquez de persévérance, rappelez-vous tout simplement votre pourquoi. Pourquoi vous décidez de faire telle ou telle chose? Pourquoi vous voulez faire telle ou telle chose? Posez-vous la question, là, tout de suite, maintenant. Pourquoi souhaitez-vous vous améliorer en anglais? Pourquoi? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je voudrais que vous fassiez cet exercice que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Mais d'abord, laissez-moi vous partager mon histoire, tout simplement. Tout de suite après avoir été diplômée de la Sorbonne, je suis allée travailler aux États-Unis. J'ai été embauchée aux États-Unis, non seulement pour enseigner, mais également pour développer mon niveau d'anglais. Parce que je savais que c'était essentiel pour moi pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était déjà quelque chose de faire toutes les démarches et de partir comme ça à l'aventure aux États-Unis. Je n'y étais jamais allée. Et à l'époque, je sortais de fac, j'avais 25 ans. Et je l'ai fait. Une fois sur place, je peux vous dire que ça n'a pas été facile tout de suite. Comme dans tout, à chaque fois qu'il y a un changement, il y a une période d'adaptation. Cette période d'adaptation, en général, elle est assez difficile, dans le sens où nous n'avons plus de repères. Nous perdons quelque chose, nous perdons nos repères que nous avions jusqu'à présent pour un nouvel environnement, un nouveau pays, de nouvelles personnes, des nouvelles habitudes. Et dans les débuts, c'était difficile pour moi. Tout simplement parce que j'avais déjà un très bon niveau d'anglais, mais arrivé sur place, j'avais du mal à comprendre les Américains qui parlaient en accéléré pour nous. Je demandais souvent à répéter. Dans les débuts, ce fut assez complexe. Et il y avait d'autres personnes, d'autres Français qui étaient comme moi, qui étaient venus pour effectuer cette année professionnelle aux États-Unis et une année d'amélioration également intensive de l'anglais étant en immersion, et certaines personnes ont abandonné face à l'adversité. Vous vous en doutez, je n'ai pas abandonné. Bon, il faut dire que c'est dans mon caractère, c'est dans mon tempérament. J'aime aller au bout des choses. Mais quand vous êtes face à une situation difficile, rappelez-vous pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi vous avez décidé de faire cela. Moi, mon pourquoi était très fort. Mon pourquoi était que j'avais besoin de cette année professionnelle pour embrasser sereinement ma carrière dans l'enseignement et plus que cela, mon aventure entrepreneuriale. Je savais qu'avec ça, je pourrais réussir à créer mon centre de formation à succès et aider encore plus de personnes. J'avais un pourquoi fort. Je savais qu'avec ça, je réussirais, j'atteindrais mon objectif de
d'ouvrir mon centre de formation et de pouvoir impacter positivement la vie des gens. J'avais un pourquoi très fort. Et c'est pour cela que je n'ai pas abandonné. Donc quand vous avez du mal, quand vous êtes face à l'adversité, demandez-vous pourquoi vous faites ça. Et l'exercice dont je vous parlais, qui est crucial si vous voulez avoir cette persévérance qu'il vous faut pour réussir et pour atteindre vos objectifs, faites l'exercice des 10 pourquoi. Les 10 pourquoi. C'est-à-dire que vous vous posez une première fois cette question, pourquoi est-ce que je fais ça? Vous répondez. Et à partir de cette réponse, vous vous reposez pourquoi. Vous y répondez. À partir de cette nouvelle réponse, vous posez la question encore pourquoi. Vous faites cela 10 fois. Et au bout de la 10e fois, vous trouverez le pourquoi, la raison, la réelle raison, la plus profonde. Et en ayant connaissance, en ayant conscience de cette raison profonde qui vous fait vibrer, croyez-moi, vous n'abandonnerez plus jamais. Donc, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager. Et si vous voulez que je vous envoie l'exercice, la version papier de l'exercice des 10 pourquoi, en ayant mon propre exemple des 10 pourquoi, mettez juste yes en commentaire, et je vous enverrai la matrice pour que vous puissiez le faire. Et si vous savez d'emblée, d'ores et déjà, que vous avez besoin d'un accompagnement, d'un programme d'accompagnement intensif, soutenu, qui vous aide à garder votre motivation toujours au top, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Dans le descriptif, je vous mets le lien pour que vous puissiez réserver votre session évaluation offerte avec moi, pour qu'on puisse discuter de vive voix de vos projets, de votre projet ou de vos projets, et pour qu'on puisse mettre le plan d'attaque pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en anglais, mais également dans votre vie professionnelle. Donc n'hésitez pas. Have a great day. Talk to you soon. Bye bye.